Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ce soir, inspirée par une précédente vidéo, je me dis que ce serait sympa de faire une lecture à voix haute, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Et puis je pense que ce texte plaira à quelqu'un qui vient régulièrement sur ma chaîne. Alors, je me lance. Donc évidemment... abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Pensez à activer la petite cloche et à mettre un pouce vers le haut si cette lecture vous plaît. La métamorphose. La métamorphose dont Kafka lui-même ne parlait que comme d'une... Alors je suis nulle en allemand, enfin je n'ai jamais fait d'allemand donc je ne vais pas essayer de prononcer ces mots. Comme d'une petite histoire répugnante. C'est un texte de la première maturité, entre guillemets, rédigé en quelques jours, novembre-décembre 1912, à 22 ans et publié pour la première fois dans la revue mensuelle Les Feuilles Blanches en octobre 1915. C'est aujourd'hui sans doute la plus connue de ses œuvres. Chapitre 1. Quand Grégor Samsa sortit un matin d'un sommeil peuplé de rêves inquiétants, il se retrouva transformé dans son lit en une sorte d'énorme punaise. Couché sur le dos, un dos aussi raide qu'une cuirasse, il se découvrit en levant un peu la tête, un ventre brun et bombé que des arceaux rigides partageaient en segments arrondis. Perché sur le sommet de cette rotondité, sa couverture était à 2 doigts de glisser et de tomber à terre. Une foule de petites pattes, maigres à faire peur au regard de sa corpulence de naguère, lui papillotaient désespérément devant les yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Mais ce n'était pas un rêve. Entre les 4 murs qu'il connaissait bien, sa chambre était toujours là, tranquille. Et, en dépit de son exiguïté, irréprochablement humaine. Sur la table s'étalait en désordre une collection d'échantillons de tissus. Samsa était commis voyageur. Et sur le mur au-dessus, une gravure qu'il avait récemment découpée dans un magazine de mode et placée dans un joli cadre de bois doré. Elle représentait une dame assise bien droit, toque de fourrure sur la tête et boa de même fourrure autour du cou. Et qui mettait sous le nez du voyeur un lourd manchon de fourrure encore, dans lequel son avant-bras était entièrement englouti. De là, le regard de Grégor se porta sur la fenêtre et la maussaderie du temps. La pluie tambourinait sur le zinc du larmier, le rendit tout mélancolique. Et si je me rendormais encore un peu pour oublier toutes ces fariboles, pensa-t-il. Qu'est-ce qu'il en serait de plus ou de moins ? Mais comme il dormait habituellement sur le côté droit et que dans l'état où il se trouvait, pour lors, il était absolument incapable de s'y mettre, son souhait de se rendormir était tout à fait inexécutable. Aussi violemment qu'il se jeta sur sa droite, il retombait immanquablement sur le dos. Il s'y essaya une bonne centaine de fois en fermant les yeux pour ne pas voir les pattes papilloter et ne renonça qu'en commençant à éprouver aux côtés une douleur encore inconnue, à la fois légère et lancinante. « Seigneur, se dit-il, quel métier de chien j'ai donc été choisir, tous les jours sur la route. Déjà qu'on s'y fait beaucoup plus de mauvais sang qu'en restant chez soi à s'occuper d'une affaire qui vous appartient, j'ai droit en sus à toutes les misères des déplacements, au tintouin des correspondances, aux mauvais repas à des points d'heure, à des rencontres sans lendemain et toujours changeantes, qui ne se font jamais cordialement humaines. Au diable tout ça.
Se sentant une légère démangeaison en haut du ventre, il se poussa lentement sur le dos jusqu'au chevet du lit pour pouvoir relever la tête plus aisément, découvrit l'endroit qui le démangeait et qui était couvert de petits pustules blanches dont il ne sut que penser, et voulut en tâter l'emplacement avec une de ses pattes. Mais il la retira aussitôt, car lorsqu'elle toucha l'endroit, des frissons de froid l'enveloppèrent. Il revint en glissant à sa position première. On devient complètement dingue à se lever chaque jour aux aurores, pensa-t-il. Un homme doit avoir son compte de sommeil. D'autres voyageurs vivent comme des odalisques. Par exemple, si je reviens à l'hôtel dans la matinée pour enregistrer les commandes que j'ai notées, ces messieurs sont encore assis devant leur petit déjeuner. Que j'aille un peu en demander autant à mon chef et je me ferai virer sur le champ. D'ailleurs, qui sait, ce serait peut-être une très bonne chose pour moi. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais démissionné depuis belle lurette. Je serais allé trouver le chef et j'aurais vidé mon sac. Du coup, il en serait tombé de son haut. Parce que c'est tout de même une façon de faire bizarre que de s'asseoir sur le bord de son bureau et de s'adresser de là-haut aux employés de la maison qui doivent, et ça c'est le bouquet, se coller contre lui parce que le chef est dur d'oreille. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Dès que j'aurai réuni de quoi rembourser ce que mes parents lui doivent, ça devait être l'affaire de 5 ou 6 ans, je fais ce que j'ai dit, sûr et certain, et j'aurai ainsi tourné la page pour de bon. Oui, mais pour le moment, il faut absolument que je me lève. Mon train part à 5 heures. Et Grégor jeta un regard au réveil qui tic-taquait sur le coffre. Seigneur Dieu, se dit-il. Il était 6h30 et les aiguilles allaient tranquillement leur petit bonhomme de chemin. Il était même la demi passée, et bientôt moins le quart de 7 heures. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné ? Du lit, on voyait pourtant bien qu'il avait été réglé sur 4 heures. Et il avait certainement sonné. Oui, mais le moyen de continuer à dormir tranquillement avec cette sonnerie à faire trembler les meubles ? En fait, pour n'avoir pas du tout dormi tranquillement, il n'en avait sans doute dormi que plus pesamment. Et maintenant, que faire ? Le prochain train partait à 7 heures. Pour l'attraper, Grégor aurait dû se dépêcher comme un fou. La collection n'était même pas encore emballée, et lui-même était bien loin de se sentir frais et dispos. Et quand bien même il attraperait ce train, il n'en échapperait pas moins à une colère du feu de Dieu de la part du chef, car le commis de la boîte l'aurait attendu en vain au train de 5 heures et aurait depuis longtemps signalé son absence. C'était une créature du chef, sans échine ni cervelle. Et pourquoi Grégor ne se ferait-il pas porter pâle ? Oui, mais comme il n'avait pas encore été malade une seule fois en 5 ans de service, ce serait extrêmement embarrassant et suspect. À coup sûr, le chef lui rendrait visite, flanqué du médecin de la caisse d'assurance maladie. Il reprocherait aux parents la fainéantise de leur fils et couperait court à toutes les objections en s'appuyant sur le diagnostic du médecin de la caisse pour lequel il n'existait, en règle générale, que des gens parfaitement bien portants, mais allergiques à tout travail. Et d'ailleurs, dans le cas de Grégor, aurait-il tout à fait tort. Car, exception faite d'un besoin de sommeil vraiment paradoxal après qu'il eût dormi si longtemps, Grégor se sentait tout à fait bien. Il avait même une faim de loup. Tandis qu'il réfléchissait très rapidement à tout cela, sans pouvoir se décider à quitter son lit, le réveil sonna 7h moins le quart, et à cet instant précis, on frappa précautionneusement à la porte du côté de la tête de lit. « Grégor !» appela une voix. C'était celle de sa mère. « Il est 7h moins le quart. Est-ce que tu ne devais pas partir ?» Oh, la douce voix. Lorsque Grégor répondit, sa voix à lui l'effraya. Certes, c'était indéniablement celle d'avant, mais il s'y mélangeait comme courant derrière elle un piaillement irrépressible et douloureux, de sorte que les mots prononcés ne restaient véritablement distincts les uns des autres que dans un premier instant. Après quoi, ils se distordaient en tant d'échos que l'on se demandait si l'on avait bien entendu. Dans ces conditions, Grégor, qui s'était proposé d'entrer dans le détail et de tout expliquer à sa mère, se contenta de répondre « Oui, oui, maman, merci, je me lève tout de suite. » Sans doute l'altération de sa voix, étouffée par le bois de la porte, n'était-elle pas perceptible à l'extérieur, car cette explication tranquillisa sa mère, qui s'éloigna en traînant les pieds.
Mais cette courte conversation avait rendu les autres membres de la famille attentifs au fait que Grégor, contre toute attente, était encore à la maison. Et cette fois, ce fut son père qui frappa à l'une des portes de côté de la chambre. Faiblement, mais avec le poing. « Grégor, Grégor !» appela-t-il. « Que se passe-t-il donc ?» Puis peu après, d'une voix plus grave. « Grégor, Grégor !» Et de derrière l'autre porte de côté, sa sœur gémit doucement. « Grégor, ça ne va pas? As-tu besoin de quelque chose ?»« Je suis prêt, répondit Grégor à l'attention des deux côtés et en veillant à articuler très soigneusement ces quelques mots et à les séparer par de longues pauses pour gommer tout ce que sa voix avait d'anormal. Son père retourna donc à son petit déjeuner, mais sa sœur supplia à voix basse. « Grégor, je t'en conjure, ouvre-moi !» Mais Grégor ne songeait pas le moins du monde à lui ouvrir. Au contraire, il se félicitait d'avoir pris au cours de ses déplacements l'habitude de fermer à clé toutes ses portes, y compris à la maison. Avant tout, il voulait pouvoir se lever tranquillement et, sans être dérangé, s'habiller et surtout prendre son petit déjeuner. Ce n'est qu'après qu'il penserait à la suite, car il en était bien conscient, ce n'était pas en restant au lit à réfléchir qu'il trouverait une issue raisonnable à toute cette affaire. Il se souvenait d'avoir déjà dans le passé, et assez souvent, ressenti dans son lit une douleur légère, provoquée peut-être par une mauvaise position prise durant la nuit. À son lever, cette douleur s'était avérée n'être que le produit de son imagination. Et il était très curieux de savoir comment ces fantasmes présents se dissiperaient peu à peu. Quant à l'altération de sa voix, ce n'était, il n'en douta pas une seconde, que l'annonce d'un bon rhume, une de ces maladies professionnelles des commis voyageurs. Eh bien, je m'arrête là pour ce soir. Je continuerai demain. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à découvrir mes écrits puisque je suis écrivaine indépendante. Donc, vous pouvez retrouver tous mes livres sur Amazon. Je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.